Alors bon, la situation, là, on est vraiment en veille d'élection, donc avec tout ce que ça suppose de tensions. Mais bon, le sentiment, c'est que les choses se préparent. Dans l'ensemble, il y a aujourd'hui un consensus pour que les élections se tiennent, qu'il n'y ait pas de report. Bien évidemment, le contexte de l'épidémie de choléra complique les choses, notamment sur le taux de participation des électeurs. On a bon espoir, malgré tout, qu'il y ait une forte mobilisation compte tenu des enjeux. En ce qui concerne l'épidémie de choléra elle-même, les chiffres ne sont pas bons, il ne faut pas se voiler la face, avec plus de 3040, je crois, décès au jour d'aujourd'hui et pratiquement 60 à 70 décès par jour. On voit bien que l'épidémie est très, très virulente. Alors bon, les mesures sont prises. Comme vous le savez, nous on a dépêché sur place nos meilleurs épidémiologistes qui aident les autorités haïtiennes à définir la carte d'intervention sanitaire, à mettre en place un réseau de centres de traitement du choléra, de centres secondaires pour être au plus près des populations, de façon à réduire les risques de mortalité. On a également pour souci de pouvoir intervenir sur les points d'alimentation en eau. Ça c'est essentiel, notamment pour la région de Port-au-Prince. C'était le sens de la première intervention humanitaire française le 6 novembre dernier, avec 3 tonnes de fret, dont 1 tonne de chlorate de calcium, qui permet de garantir la potabilité de l'eau dans la région de Port-au-Prince pendant au moins un mois. Et à côté de ça, on a mis en place un dispositif qui sera maintenant, je pense, assez robuste, de veille dans les lieux où résident actuellement les enfants des familles adoptantes. Alors, on a passé un accord avec l'UNICEF, avec la Croix-Rouge, pour qu'il y ait des équipes qui tournent quotidiennement de façon à prévenir tout risque pour ces populations qui sont par définition vulnérables. À la demande de la ministre des Affaires étrangères, Mme Michèle Alliot-Marie, on a également ouvert un centre d'accueil et de consultation à la résidence, l'ancienne résidence de France, avec des personnels spécialement formés, de façon à pouvoir accueillir en priorité les enfants des crèches qui sont dans des situations difficiles, mais également les enfants qui sont sur le point de partir, de façon à ce qu'on ait une période de quelques jours avant que les familles puissent prendre l'avion avec ces enfants, de façon à pouvoir voyager en toute tranquillité. Et au-delà, mesure, je dirais, la plus attendue, nous allons entamer des discussions avec les autorités haïtiennes au plus haut niveau pour pouvoir, une fois encore, accélérer et simplifier les procédures et arriver à ce que, compte tenu des circonstances exceptionnelles qu'on vit aujourd'hui avec l'épidémie de choléra, que l'on puisse donner une chance aux 300 derniers 20 enfants actuellement à Port-au-Prince de pouvoir rejoindre leur famille d'ici la fin de l'année, idéalement. L'image de la France est excellente parce que chaque fois que je vois un ministre, au moment que ce soit pour la livraison de matériel humanitaire, la livraison de véhicules d'intervention d'urgence, que ce soit pour la signature d'un appui budgétaire, que ce soit pour la pose de la première pierre de l'hôpital de Port-au-Prince, je m'aperçois à chaque fois qu'on est considéré comme vraiment un partenaire fiable, parce qu'on est là, ce qu'on dit, on le fait, et on le fait dans des délais qui sont bons. Et la façon de coopérer de la France est de plus en plus proche et à l'écoute des souhaits des autorités haïtiennes. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que tout ou partie de notre aide aille en priorité à la consolidation de l'État haïtien, de façon à ce que ce soit les autorités haïtiennes qui puissent valoriser au maximum cette aide internationale, de façon à ce qu'on crée autour et grâce à l'aide une légitimité et non pas l'inverse, qu'on n'affaiblisse pas l'État haïtien. Et je pense que les autorités haïtiennes nous sont reconnaissantes de cette approche. Et puis aussi parce qu'on a, je crois, depuis plus d'un an, une dynamique d'échange, que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des étudiants, des investissements, des entreprises, des PME. On a un mouvement qui est sans comparaison avec ce qu'on avait il y a quelques années. Et je crois que ça aussi, c'est très encourageant. Donc c'est usant, si vous voulez, d'être toujours dans l'urgence, dans l'intervention humanitaire et de ne pas pouvoir se mettre vraiment au travail de reconstruction parce qu'on n'a pas eu de pause. Et d'un autre côté, j'ai pas d'inquiétude sur la relation bilatérale. Une visite du chef d'État, la première depuis l'indépendance, 7 visites ministérielles, 3 visites du ministre des Affaires étrangères,
Enfin, vous voyez qu'on a l'activité politique est à la hauteur de ce qu'on met aussi dans cette relation. Et tout ça, c'est extrêmement valorisant. Et c'est extrêmement, pour un ambassadeur, c'est quelque chose de merveilleux, parce que c'est aussi ça qui porte la relation.